Chers amis français de Madagascar, pour la seconde année consécutive, en ce 14 juillet, nous ne pouvons pas célébrer notre fête nationale comme nous en avions l'habitude les années antérieures, nombreuses et joyeuses. Mais nous pouvons nous retrouver en famille, entre amis, pour célébrer les valeurs de notre République. La liberté, en espérant pouvoir retrouver bientôt la liberté de rentrer dans notre pays et de revenir à Madagascar comme nous le souhaitons. L'égalité qui est parfois malmenée par les mesures qui nous sont imposées et surtout la fraternité qui nous anime tous pour manifester notre solidarité à ceux de notre communauté qui sont les plus frappés par cette crise sanitaire. C'est vers eux en premier lieu que vont mes pensées, vers les malades, les familles des victimes et tous ceux qui ont souffert, qui ont perdu beaucoup à cause de ces difficultés qui nous accablent depuis maintenant plus de 15 mois. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui ont participé à un effort collectif de solidarité, en premier lieu aux équipes médicales de l'ambassade de France et des divers établissements hospitaliers de Madagascar, aux services consulaires et diplomatiques de notre ambassade, aux enseignants, au personnel des écoles et des institutions françaises qui ont assuré la continuité de leurs services en ces temps difficiles. Certes, tout n'a pas été facile, tout n'a pas été parfait, mais nous avons bénéficié d'une action publique qui reste unique à l'échelle du monde. La France est le pays qui montre le plus de solidarité concrète en faveur de ses citoyens établis hors de ses frontières. Nous avons bénéficié d'aides sociales pour ceux qui en avaient le plus besoin. Nos écoles ont été soutenues, des bourses exceptionnelles ont été accordées et récemment, nous avons pu, pour les plus de 55 ans, bénéficier de la vaccination mise en œuvre par l'ambassade de France. Je demande que désormais une solution soit proposée également pour ceux qui ont moins de 55 ans afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier d'un vaccin homologué en Europe et qu'ils puissent ainsi faciliter leur retour et leur circulation sur notre territoire quand ils en auront le besoin ou la possibilité. Nos associations de solidarité, les organismes locaux d'entraide et de solidarité ont bénéficié de plus de 90 000 € de subventions l'année dernière, 60 000 € cette année, qui leur ont permis de soutenir les familles qui en avaient le plus besoin. Je salue à cette occasion l'engagement de tous les bénévoles qui les animent et je souhaite que ces actions soient complétées dans les villes de Madagascar où de telles associations ne sont pas encore pleinement opérationnelles. Je salue également l'action de nos consuls honoraires dans les villes de Madagascar où nos agences consulaires ne pourraient pas fonctionner sans leur implication bénévole. Comme vous le savez, vos élus, les conseillers des Français à l'étranger sont vos représentants et vos défenseurs au sein du Conseil consulaire. Leur mandat, qui devait s'arrêter en mai 2020, a été prorogé. L'élection qui devait avoir lieu a été reportée une première fois à mai 2021 et une seconde fois au 4e trimestre de cette année. J'ai personnellement regretté ce report qui nous prive actuellement de la légitimité nécessaire à notre action, mais nous continuons à agir à votre service. J'espère vivement que cette élection pourra cette fois être organisée comme prévu au 4e trimestre 2021 et que la majorité des Français de Madagascar pourront voter comme ils l'avaient prévu par Internet, mais que tous ceux qui souhaitent voter à l'urne puissent le faire également et autant que possible dans chacun des 14 bureaux de vote qui avaient été prévus en 2020, 2 à la capitale et 12 dans chacune des villes de province dotées d'une agence consulaire. C'est en tout cas la demande que j'ai personnellement réitérée auprès de notre administration et de notre secrétaire d'État chargé des Français à l'étranger. Quand l'élection aura pu avoir lieu, nous pourrons reprendre cette action avec plus de vigueur et nous pourrons organiser une participation et des consultations citoyennes plus fréquentes. C'est en tous les cas le souhait que j'exprime pour un prochain mandat. Pour ce 14 juillet, je souhaite à chacun de vous de passer une belle fête nationale et je souhaite vivement qu'en 2022, l'année prochaine, nous pourrons nous retrouver nombreux et joyeux pour fêter de nouveau notre République et ses valeurs tous ensemble. À bientôt.